quand tu as fait la présentation du cours, là, rapidement, tu as dit quelque chose qui m'a troublée à un moment et si tu peux m'expliquer un peu mieux, tu as dit, «En fait, je suis en train de «construire» entre guillemets cette situation Mmh. pour, pouvoir prouver que, Dieu n'est pas là, enfin que je peux me passer de que je suis bien coupée de l'amour de Dieu». Mmh. Et donc ça m'est revenu en même temps et j'ai eu une énorme panique. J'ai dit: «Mais Ouais. qu'est-ce qui se passe? Mmh. Est-ce que réellement je peux construire quelque chose, d'aussi horrible? Mmh. Ou qu'est-ce que tu voulais dire exactement?» Voilà. Hem, oui, il faut comprendre cette idée-là, non pas à un niveau personnel, mais à un niveau collectif ou universel. C'est-à-dire que moi-même, personnellement, je n'ai pas provoqué la mort de telle ou telle personne ou un effondrement de telle ou telle situation ou économie ou un virus. Je ne suis certainement pas personnellement responsable pour cela. Mais le simple fait que j'ai décidé de venir dans ce monde et d'appartenir à appartenir à ce monde de séparation était un souhait préalable de vouloir vivre un scénario de catastrophe. Mais une fois arrivé ici, j'essaie de faire absolument tout ce qui est dans mon pouvoir pour faire une bonne et belle vie de la façon la plus bienveillante et constructive que je peux. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là, une fois que nous arrivons ici, que nous sommes en train littéralement de fabriquer des scénarios de catastrophes, de dangers et de pertes. C'est les choses que nous avons réfléchi bien avant de venir, sachant que ces choses-là étaient possibles. Le fait de venir, de m'incarner dans telle ou telle famille, de tel ou tel corps, euh, je savais que ces événements qui me sont arrivés étaient un potentiel. Dans ce sens-là, j'ai participé dans le montage de ma vie, mais avant de venir. Ça, c'est la philosophie, ça, c'est la vision d'un cours miracle que vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas besoin d'appartenir à cette idée-là pour que l'idée de lâcher prise, de pardon fonctionne. Mais c'est juste pour être clair que quand j'ai dit que je suis en train de construire telle ou telle situation, c'est l'idée, c'est j'ai ciblé principalement les, les, la vision collective, le fait de vouloir avoir voulu participer dans un monde où ce genre de telles choses peut se produire, puisqu'il n'y a que sur Terre où nous pouvons connaître les ruptures, les pertes, les décès, les effondrements, les virus, les dangers de toute nature, etc. Ce n'est pas au ciel que nous pouvons connaître ce genre de choses. Donc, le fait de vouloir venir me séparer, d'adopter une identité séparée était déjà mon scénario de catastrophe personnelle, si vous voulez. Parce qu'une cour miracle ne présente pas ce monde comme quelque chose de positif, comme un lieu où nous sommes venus pour une raison positive, de vouloir expérimenter et apprendre la nature de l'amour de Dieu. La cour miracle ne partage pas cette idée qui est prévalente dans beaucoup d'autres spiritualités. Euh, euh, mais juste à notre niveau, Brigitte, nous pouvons parfois quand même nous voir en train de nous piéger dans telle ou telle situation, sachant que ça allait mal finir. C'est-à-dire, je suis invité avec des amis d'aller participer à telle ou telle fête. Je sais que ça va mal se passer. Une fois que je suis là-bas, et voilà, ça se passe mal. Donc, c'était un peu aussi dans ce sens-là que des fois, on peut être conscient du fait on y est pour quelque chose dans ce qui s'est passé, à un certain niveau, à un certain niveau
qui m'appartient, qui appartient à ma vie et mes actions et mes choix personnels. Mais quand il s'agit des choix d'autres personnes ou des événements d'autres personnes, non, je n'y suis pour rien. Je ne suis pas personnellement responsable pour la mort de telle ou telle personne. Je ne suis certainement pas personnellement responsable pour le crash d'avion, pour tel ou tel virus ou même potentiellement la perte de mon emploi dans une entreprise, ou le fait que mon entreprise a décidé de délocaliser et donc j'ai perdu mon emploi. Est-ce que je suis responsable pour la délocalisation de mon entreprise? Non. Donc, effectivement, il faut comprendre cette idée sur plusieurs niveaux et il faut certainement ne pas tomber dans le piège de se culpabiliser du fait de penser un instant que je pourrais être responsable pour la mort de quelqu'un, ou le fait que mon mari a perdu tout son argent, ou j'ai perdu tout mon argent, ou j'ai perdu mon travail, ou même peut-être que j'ai perdu l'amour de ma vie dans une rupture. Euh, dans, dans, dans toutes les démarches et tout le processus de guérison d'un court miracle, nous devons nous abstenir ou nous devons nous mettre en garde contre la tentation de nous culpabiliser. Ouais. Ça sera le plus grande erreur, c'est la culpabilité, puisque ça va juste renforcer le problème du départ. Ça te donne une idée de... Ouais, ça m'aide beaucoup de revenir donc au niveau de l'esprit qui projette ça, en fait. Pas au niveau du personnage dans le film Brigitte sur l'écran, mais vraiment au niveau de l'esprit qui a projeté tous les scénarios, tous les. Collectivement, nous avons décidé de partager un certain scénario ensemble. Le scénario, par exemple, de la vie de Brigitte, les scénarios de la vie de Joël, de Pierre, de Guy et de Jean et de Muriel. Nous avons décidé collectivement de partager une sorte de rêve collectif avec d'autres personnes. Donc, quelque part, il y avait une sorte d'accord implicite de participer dans ces différents scénarios qui pourraient se produire. On ne sait pas ce qui va se produire ou ce qui pourrait se produire, mais on ne sait pas consciemment. Mais ça ne vous est jamais arrivé d'être tombé dans une situation ou de vivre un événement et de vous dire après, mais je savais que ça allait se produire. Je savais quelque part. C'est ça, c'est ce sentiment que vous n'y étiez pour rien, sauf que quelque part, vous étiez conscient que ça allait ou ça pouvait se produire. C'est un niveau bien au-delà de l'individu et de la conscience individuelle. Mais il y a quelque chose dans notre esprit qui est rattaché à quelque chose de plus grand que nous, dans une sorte d'unité, peut-être une unité de notre famille, une unité de notre pays, de notre communauté, ou de notre département, s'il y a un immense orage et qui balaye et qui détruit tous les arbres dans un certain secteur de la France. Et j'ai le sentiment, mais c'est bizarre, mais j'ai eu un rêve que ça allait se produire ici, où je ne sais pas, ça ne me semble pas étrange que ça se produise. C'est là où on sent que wow, c'est plus grand que juste mon expérience personnelle, plus grand que juste ma personne. Ça t'aide à voir le nuance de niveau pour comprendre cette idée que nous y sommes pour quelque chose, mais pas au niveau personnel. Oui, je comprends et c'est très juste en plus. Je Okay. vis comme ça maintenant. Ouais, ouais. Honnêtement, maintenant que je commence à pouvoir prendre un petit peu de recul, ce que tu dis, ça m'aide beaucoup parce que oui, quelque part, j'avais envisagé la possibilité que ça puisse se passer comme ça. D'accord. Ok, chouette. Merci Merci. Brigitte pour ta question. Pour compléter cet exposé sur la question de notre responsabilité dans ce qui nous arrive, dans ce qui arrive dans ce monde, je pense que c'est nécessaire d'ajouter le fait que ce qui est le plus important pour nous dans la compréhension de cette question, où est ma responsabilité, c'est que je suis principalement responsable pour
mon vécu de telle ou telle situation. Je suis responsable pour comment je vis, pour comment j'interprète, comment j'éprouve, comment j'expérimente telle ou telle situation, quelles sont mes réactions. Et donc, dans ce sens-là, je peux souvent voir comment je vis, je passe par telle ou telle situation en le vivant d'une certaine façon, une façon qui est prévisible pour moi. C'est-à-dire, je sais que quand quelqu'un fait telle ou telle chose de cette façon, telle ou telle personne essaie de manipuler d'autres personnes d'une façon assez flagrante, je sais ce qui sera ma réaction. Ce n'est pas que je suis responsable pour ce que la personne a fait, pour cet événement, je suis entièrement responsable pour comment je le vis. C'est dans ce sens-là qu'un cours miracle essaie de nous dire que nous pouvons apprendre quelque chose d'extrêmement important pour nous. Nous sommes responsables pour comment nous vivons dans ce monde, pas pour ce qui nous arrive. Nous sommes responsables pour nos interprétations et notre expérience de ce monde. Et tout joue là-dessus, dans le sens que si nous nous rendons compte que nous avons le pouvoir sur notre expérience, sur comment nous interprétons, comment nous percevons des situations autour de nous, nous sommes maintenant dans une position de retrouver le calme intérieur, la paix intérieure et un sentiment de bienveillance envers les différents acteurs dans ce monde, sans nous rendre compte de notre responsabilité, de comment nous avons construit notre expérience de la situation. Nous sommes sans pouvoir, nous sommes impuissants dans la situation. Nous allons vivre les événements de ce monde comme si nous n'avons pas le choix. Et ce n'est pas vrai. Le monde voudrait bien que nous pensions que nous sommes impuissants par rapport à ce qui se passe. Et c'est là où nous devons reprendre le contrôle de notre vécu, de notre expérience, de notre esprit, de ce que nous vivons dans ce monde et de nous rendre compte à nouveau que nous sommes tout puissants par rapport à comment nous vivons les événements de ce monde. Cela va nous redonner le pouvoir. C'est le pouvoir de la bienveillance, c'est le pouvoir de la paix intérieure. Personne ne peut nous empêcher de vivre un événement catastrophique, mais d'une façon bienveillante, d'une façon paisible et sereine. Et dans cette sérénité, nous serons capables d'influencer les autres et d'aider les autres de la façon la plus utile, c'est de les aider à retrouver leur force intérieure, leur calme intérieur. Et à partir de cet endroit-là, nous allons pouvoir changer le cours des événements, nous allons pouvoir changer les événements difficiles de la façon la plus utile, la façon la plus bienveillante pour tout le monde.